Bonjour, bienvenue sur notre antenne, La Voix du Sinaï, votre radio. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion autour du grand « Je suis ». C'est parti! Nous lisons dans Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Il y a déjà 30 ans de cela, un pasteur m'a interpellé. « Catherine, ce verset est d'une précision sans pareille. Il nous révèle et nous dit clairement que Dieu c'est une divinité et non une trinité. » Je n'avais peut-être pas bien compris à l'époque, mais Dieu dit « Je suis ». Dieu se présente comme étant « Je suis ». Je, la première personne au singulier. Je suis celui qui suis. Suis, S-U-I-S. Dieu se présente à Moïse comme étant la première personne au singulier. Je. Lorsque nous nous adressons à je, nous l'interpellons en disant tu. Et alors que la Bible nous donne une représentation de Dieu comme étant le Père avec son Fils en son sein, nous comprenons que je suis est un Dieu au pluriel. Chose que Abraham et les enfants d'Israël savaient. Dieu étant un Dieu au pluriel, lorsque nous nous adressons à Dieu, nous pouvons utiliser la deuxième personne, tu, au pluriel. Et il n'y a pas de mal à ça, puisque pour nous approcher de Dieu, nous avons besoin de passer par ce Fils qui est en son sein. La Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 16. Donc, je m'adresse à Dieu avec un tu, que ce soit un tu au singulier ou un tu au pluriel qui est en fait vous, notre Père qui est aux cieux, E-E-S, ou notre Père qui est aux cieux, E, accent circonflexe, T-E-S. Lorsque je m'adresse au grand je suis, qui est la première personne du singulier, j'utilise la deuxième personne, que ce soit au singulier ou au pluriel. Notre éducation, nos philosophies nous a plongé dans des confusions et a fait obstacle à notre compréhension de Dieu. Dans la langue française comme dans les autres langues, il y a 3 personnes. La première personne, la deuxième personne et la troisième personne. Et ces personnes peuvent être au pluriel. Dans notre éducation française, on nous a appris à dire « vous » pour respecter une hiérarchie, surtout dans le milieu professionnel. Mais ceci est une règle déontologique, une règle de politesse. Je ne dis pas « tu » à mon patron pour éviter qu'il ait des débordements par trop de familiarité. Je ne dis pas « tu » à un inconnu et je ne dis pas « tu » non plus à un aîné. C'est ce que on m'a appris et éduqué étant enfant. Je dis « vous », alors que « vous », c'est la deuxième personne au pluriel. Donc je m'adresse à une seule personne comme s'il était au pluriel. Ce sont des règles de politesse et il n'y a pas de mal à ça. Mais lorsque nous lisons la Bible, il n'y a pas de règle de politesse. C'est la conjugaison pure et dure. Dieu est un. Et je dois toujours m'adresser à Dieu en pensant que Dieu est un. Cette représentation de Dieu avec le Fils dans son sein ne doit pas me bloquer au point où je suis perdu. Et que Dieu, qui est je, et à qui je dois dire tu, devient finalement il. Parce que la troisième personne au pluriel
c'est une multiplication. Il y a une différence entre nous, entre vous et entre ils au pluriel. Lorsque le Seigneur dit « Moi et le Père, nous sommes un », nous est ici une unité. Il parle d'une unité. C'est « je » au pluriel. C'est le grand « je suis » au pluriel. Donc il est nous. Mais il reste « je suis ». Donc, lorsque nous nous adressons au grand « je suis », si nous ne disons pas « tu », nous devrions dire « vous ». Par exemple, nous avons un groupe de femmes. Ce ne sont que des femmes et c'est ce point commun qui fait que nous pouvons utiliser la deuxième personne au pluriel. Vous êtes des femmes. Ce sont toutes des femmes. Maintenant, si ces femmes portent toutes des robes, vous êtes des femmes portant toutes des robes. Et si ces robes sont de couleurs différentes, bleu, jaune, rouge, nous ne pouvons pas dire « Vous êtes des femmes portant des robes bleu, jaune, rouge ». Là, on commence à entrer dans une erreur. Parce que cela signifierait que toutes ces femmes portent une robe à la fois bleu, jaune et rouge. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est à ce moment que ces femmes deviennent des « elles », au pluriel, plusieurs « elles ». Et il faudrait dire « Oui, vous êtes toutes des femmes. Oui, vous portez toutes des robes. Mais certaines ont une robe bleue, d'autres jaune et d'autres rouges. Parce que les robes, elles sont différentes. Donc là, c'est la troisième personne qui est au pluriel. Plusieurs « elles ». Et ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu, ce n'est pas deux « ils ». Dieu, c'est un « je suis ». Donc, il ne devrait jamais passer à « il » lorsque nous nous adressons à Dieu, lorsque nous pensons à Dieu. Cette représentation que nous avons de Dieu devrait rester une représentation de « je suis ». Lorsque Jésus parle de lui en disant « le Fils de l'homme », il y a une différence avec Dieu. Il parle de Adam, le fils de l'homme. Et Adam a plusieurs fils. Et là, pour marquer le fils d'Adam, celui né de l'esprit que nous attendons, donc le Messie, il leur dit le fils de l'homme. Et le peuple juif est bien au courant que le fils de l'homme, l'Adam que nous attendons, doit être le Messie. À ce moment-là, il dit le. Adam a plusieurs fils, mais c'est celui-là. Il focalise sur celui-là, qui est le fils de Dieu, oui, mais il dit le fils de l'homme. Lorsqu'il parle de lui, en tant que fils de Dieu, il dit celui qui m'a vu, a vu le Père. Il dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui m'a envoyé le faire. Il obéit aux ordres du Père et il est ravi. Et s'il veut quelque chose, il demande au Père. Et le Père, dans son amour, lui donne ce qu'il demande. Et il dit bien, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous, la première personne au pluriel, sommes un. Il dit pas moi et le Père, nous sommes deux, mais nous faisons un. Non, non, il dit moi et le Père, nous sommes un. Cette parole, il l'a dit il y a 2000 ans, alors qu'il s'est incarné dans le petit enfant, qu'il est né homme. Et il a vécu sur la terre. Il rentrait déjà dans sa 30e année. Et il dit aux disciples, croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Ce n'est pas un Dieu deux en un. C'est un Dieu un en un. Je, un, suis dans le Père, un. Et le Père, un, est en moi. C'est le Fils dans le Père. Et le Père en le Fils. C'est vraiment un. Deux êtres divins, certes, mais un. Un seul. Car le Père, c'est Dieu. Et le Fils est Dieu à travers la divinité du Père. C'est vraiment un seul Dieu. Ce Dieu, je suis, à qui on dit tu. Et ce Dieu, Père, avec son Fils unique dans le sein, à qui on peut dire vous. Et pour Jésus, c'est évident. C'est évident. Je, une personne unique, tu, une personne unique, il, une seule personne, mais elle peut être plusieurs. Nous faisons partie d'un groupe si nous avons les mêmes pensées. Nous disons, nous revendiquons, car nous avons les mêmes pensées.
Si nous nous adressons à un groupe de personnes qui a faim, si c'est une personne, on lui dira « tu as faim ». Et si c'est plusieurs personnes qui ont faim, nous n'allons pas dire « tu as faim, tu as faim, tu as faim ». Nous allons dire « vous avez faim ». Si quelqu'un dans le groupe n'a pas faim, il ne va pas se sentir interpellé. Il ne fait pas partie du groupe. Et dans ce cas-là, on devra dire 5 personnes dans le groupe ont faim, une n'a pas faim. Et là, ça devient un groupe qui est passé à la 3e personne parce qu'il y a une différenciation. Imaginez l'océan, cette grande étendue d'eau. C'est la même étendue d'eau partout. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a démarqué par des détras, par des mers, par tout ce qu'on a pu. Donc on prend une carte, hein, on voit la mer Méditerranée, on voit le détroit de Gibraltar plus loin, on voit le nord, on voit tout. Mais c'est une seule masse d'eau. Et c'est la même masse d'eau. Il n'y en a pas plusieurs. Le Père, c'est cette immensité. Dieu, c'est cette immensité. Et Dieu est je suis. Parce que lorsque Dieu est là, c'est je suis. Il n'y a personne d'autre. Lorsque Dieu parle, c'est sa voix. Et sa voix à lui tout seul. Lorsque Dieu arrive, il prend toute la place. Dieu est Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de Dieu. Même pas son Fils. Il est Dieu. Il est le grand je suis. Son Fils est Dieu à travers la propre divinité du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà le pourquoi du Fils, pour le faire connaître. En tant que femme et mère, la première fois que j'ai lu ce verset, la première image qui m'est venue à l'esprit, c'est justement cette femme qui porte son enfant dans son sein. Mais en allant plus loin, dans cette réflexion profonde, je me suis rendu compte que finalement, l'image de cette femme qui porte son enfant en son sein limitait la toute-puissance de Dieu. Parce que Dieu, voyez-vous, il est ce que son Fils est. Et son Fils est ce qu'il est. Ça veut dire que Dieu ressent tout ce que le Fils ressent. Et le Fils ressent tout ce que le Père ressent. En sorte que le Fils est celui qui l'a fait connaître. Celui qui le révèle. Parce que Dieu ne peut être vu et approché seul par son Fils. Cela peut se faire. Christ est la barrière entre Dieu et les autres et pour Dieu et les autres. Lorsque vous voyez une femme, vous voyez juste une femme, et si elle a des formes, vous voyez qu'elle attend un enfant. Donc, vous savez qu'ils sont 2 êtres finalement, puisqu'elle a un être dans son corps. Mais vous voyez bien un seul être. Et jusque-là, l'image est belle pour avoir une représentation de Dieu. Sauf que dans la réalité, si l'enfant dépend de la mère pour respirer, pour manger, pour toute chose, et que tout ce que fait la mère, l'enfant le ressent, il n'en est pas de même dans l'autre sens. La femme elle-même ne ressent pas automatiquement la vie qui est en elle. Il lui faut souvent un temps avant qu'elle réalise déjà qu'elle porte la vie en elle. Et lorsqu'elle porte la vie en elle, malheureusement, il pourrait avoir un accident, quelque chose qui fait que en elle, l'enfant perd la vie. Et elle ne le saura pas tout de suite. Encore là, il faudra un temps pour qu'elle réalise, mais il semblerait qu'il se passe quelque chose en moi. Et elle sera obligée d'aller faire des échographies pour savoir c'est quoi. Elle n'est pas en mesure de dire exactement. L'enfant pourrait faire une AVC. Elle n'est pas en mesure de le savoir tout de suite. Et c'est pour ça que prendre cette image de cette femme, aussi belle qu'elle soit, qui porte l'enfant, limite la toute-puissance de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'enveloppe. Dieu est immense. Dieu ne peut être contenu. Salomon, dans sa dédicace pour le temple magnifique qu'il a créé pour que Dieu vienne habiter, finalement il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? À Dieu, l'immensité et la représentation que nous avons de Dieu
c'est cette représentante du Père et du Fils dans son sein. Mais nous ne pouvons pas le limiter à une enveloppe, même si nous imaginons que c'est une enveloppe spirituelle. Dieu est immense. Dieu est partout à la fois en même temps. Dieu est omniprésent parce qu'il est partout à la fois en même temps. Et non parce qu'il va partout à la fois en même temps. Dieu, ce n'est pas un être, et puis il va partout. Non! Dieu est partout à la fois en même temps. C'est pour ça qu'il est omniprésent. C'est pour ça qu'il est omniscient. Il sait tout. C'est pour ça qu'il est omnipotent. Il est tout puissant. Imaginez que Dieu ait 2 ou 3 personnes, c'est limiter cette toute puissance, cette omniprésence, cette omniscience. Parce que on le fait pas exprès, mais dans notre tête, on va l'envelopper dans une enveloppe, même si on dit qu'elle est spirituelle, et on va voir 1, 2, 3, et selon les religions, des dizaines et des dizaines de dieux. Pour parler de Dieu au singulier. Pour parler du grand je suis. Parce que Dieu, c'est je suis. Il n'y a pas d'autre Dieu. Lorsque ça commence à se multiplier, ce sont des faux dieux. C'est une fausse théologie de Dieu. C'est une fausse réalité de Dieu. Le Seigneur est avec ses disciples depuis déjà bientôt 3 ans et il va dire à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Et c'est là qu'on voit toute l'innocence et la perfection d'un être sans péché. Jésus, c'est tellement évident. Je suis avec vous, dans la peau du Fils de l'homme, je suis le Fils de l'homme, mais je suis Dieu, je suis le Père. Vous êtes avec moi depuis si longtemps et vous n'avez pas vu le Père. C'est pas possible. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis le Père et le Père est moi. Imaginez la discussion qu'ils ont dû avoir après cette réflexion de Jésus pour que Jésus puisse les faire entrer dans cette dimension de ce Dieu qui ne peut être contenu. Mais, et bien qu'il ait permis que son Fils revête la nature humaine, n'a jamais laissé tomber son Fils, ne s'est jamais séparé. Et le Fils en est conscient et pour lui, il est dans le Père. Et cette enveloppe humaine ne change rien. Et là, on entre dans le mystère de la divinité, mes amis. Nous ne pouvons pas l'expliquer avec nos petits mots. Nous ne pouvons pas l'expliquer avec nos mots souillés à cause du péché. Même notre esprit est souillé à cause du péché. Mais le Maître l'a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ça suffit pour pourquoi le Père est le grand je suis. Père et Fils est Dieu. Père et Fils est je suis. Et si je suis est le Père, le Fils est je suis. Je suis n'est limité en rien, surtout pas en une enveloppe humaine. Il n'est limité en rien. Si il peut dire je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, c'est parce qu'il n'a pas de limite. L'espace-temps de Dieu n'est pas limité. Dieu, on l'appelle l'éternel. Mais il n'est pas juste l'éternel, il est éternité. Dieu peut dire ce qui était avant lui et ce qui est après lui. Et il dit, il n'y a rien avant moi, il n'y a rien après moi. Il n'y a rien avant moi et il n'y a rien après moi. Parce que Dieu, étant maître du temps, de tout, il a déjà parcouru toute cette éternité. Il n'est pas comme nous. Par la grâce de Dieu, alléluia, lorsque le Seigneur nous permettra de revêtir ce corps immortel et incorruptible, nous aurons accès à l'arbre de vie et nous rentrerons dans cette éternité physique et nous deviendrons des êtres éternels grâce à l'arbre de vie. Mais nous vivrons une éternité à la hauteur des créatures. Nous allons de l'avant et nous savons que nous ne mourrons pas. Mais contrairement à Dieu, nous resterons incapables d'aller dans l'éternité bien loin devant nous ou de retourner dans l'éternité bien loin derrière nous. Seul Dieu peut faire ça
Parce que c'est le Dieu d'éternité. Il n'est pas limité. Donc si nous comprenons qu'il n'est pas limité dans l'espace-temps, à plus forte raison qu'il ne peut pas être limité dans cette perception de personne. Une personne est limitée parce que, 1, elle a une enveloppe. 2, elle a une personnalité. Et puis, 3, elle se compte à l'unité. Dieu n'est pas limité par une enveloppe. Dieu n'a pas une personnalité. Dieu est Dieu. Et Dieu n'est pas limité dans sa position d'être, à savoir, s'il est un homme, il doit rester un homme, s'il est une femme, il doit rester une femme, s'il est une personne, le père, il doit rester le père, s'il est le fils, il doit rester le fils. Non, Dieu n'est pas limité dans ça. Dieu est au-delà de tout ça. Ça ne le touche pas. C'est pour ça que 3 dieux en une personne, c'est une équipe de Dieu qui forme une équipe qu'on appelle Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu ne se compte pas 1, 2, 3. Dieu a dit je suis et il se compte 1 et toujours 1. Et le Fils reste le Père. Qu'importe si il fut fils d'Adam, qu'importe s'il est aussi appelé chef de l'armée de l'Éternel, qu'il soit l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, ça ne change rien du fait qu'il est dans le sein du Père. Et c'est parce qu'il est dans le sein du Père qu'il est Dieu. Il y a un autre texte que j'aime bien. C'est Dieu qui parle. Et il parle à Moïse. On trouve ce texte dans Exode 23, au verset 20 et 21. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Puis, écoutez bien. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Quand je lis ça, je vois cette image de ce Père, parce que là, il s'agit de son Fils. C'est l'ange de l'Éternel qui l'envoie devant Moïse pour conduire Moïse. Et cette image me fait penser au Père qui dit à quelqu'un d'autre, attention, si tu touches à mon Fils, c'est à moi que tu touches. Si tu touches à mon Fils, c'est moi que tu touches. Et tu auras affaire à moi. Et je peux vous dire que l'enfant qui entend son père dire ça, il est heureux. Il est heureux. Et si vous lui faites quoi que ce soit, il va vous dire, je vais le dire à mon père. Avec beaucoup d'assurance. Je vais le dire à mon père. Car cet enfant a entendu son père dire, lui, c'est moi. Tu le touches, tu as affaire à moi. Et c'est un peu ça que Dieu dit à Moïse. Mon nom est en lui. Nous aurons le nom de Dieu, de l'agneau, inscrit sur nos fronts. Mais lui, mon nom est en lui, ça veut dire, lui c'est moi, et moi c'est lui. Je suis. Oui, en tant qu'être humain, nous sommes capables de protéger nos enfants. Alors encore plus forte raison, Dieu peut le faire. C'est pour ça que Jésus a dit, si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, Dieu peut faire de bonnes choses, parce que Dieu, c'est Dieu. Donc, mes amis, il est vrai que nous sommes dans un monde de péché, que nous voulons bien faire ou pas, les choses sont souillées et limitées, et avec notre langage, ce n'est pas évident d'expliquer Dieu. Alors, Dieu ne s'explique pas. Mais il faut, même si c'est dans notre fond intérieur, que nous arrivons à voir Dieu comme un. Le Père, c'est le Fils, et le Fils, c'est le Père. Le Fils est là pour révéler Dieu. Encore une autre expression. Nous avons des textes qui sont traduits par « Celui-ci est mon Fils, je l'ai engendré ». Tous les textes ne disent pas « je l'ai engendré », mais le fait que « engendré » soit utilisé, eh bien là encore, nous avons une image humaine. Celui qui est engendré, c'est celui qui naît. Et une naissance est obligatoirement une séparation pour nous. Ben oui, donc ça va faire deux. Alors que lorsque ce terme est employé, c'est exactement ce qui est dit dans Jean 1, 18. Pour que le Père soit connu, pour que le Fils fasse connaître le Père, pour que le Père soit vu. C'est juste que le Fils va être cette partie visible de Dieu, qui va rendre Dieu visible. Dieu va juste le rendre visible, ce Fils. Mais il a toujours été dans le sein du Père. Comme si c'était cette immensité d'eau. Et puis tout d'un coup,
il faut qu'on puisse distinguer ce que fait. Donc, on va peut-être s'arranger pour que dans ce grand océan, eh ben, qu'on prenne cette eau, qu'on mette dans un contenant qui sera visible. Et lorsqu'on voit ce contenant, on sait que l'océan est à côté. Là, j'explique encore avec des mots limités. Mais je souhaite que vous trouviez vos mots, mais surtout que vous compreniez que le grand je suis, il est seul. Ne mettez rien à côté de lui. Le Fils, c'est le Père, c'est le Fils. Ce que le Fils, c'est le Père. Et le Fils lui-même, il dit, le Père est plus grand que moi. Lui, il n'est pas d'accord qu'on fasse de lui un Dieu à côté du Père. Non, il est un Dieu dans le Père. Car c'est la divinité du Père qui fait de lui Dieu. Sans cette divinité du Père, il ne peut être Dieu. Il peut être un autre Dieu, mais ce n'est pas le but. Dieu se présente comme étant « je suis ». Dieu se révèle à travers son Fils comme étant le Père qui a son Fils dans son sein. Et ça, c'est pour nous une représentation de Dieu, comme il avait dit pour Moïse. Une représentation de Dieu. Nous verrons, lorsque nous verrons Dieu face à face, exactement que signifie le Père avec son Fils dans son sein. Tout ce que nous devons retenir, c'est que si le Père est avec son Fils dans son sein, le Fils est Dieu à travers le Père, et le Fils fait et dit tout ce que le Père fait et dit. Le Fils ne fait rien que le Père ne fasse, et le Père ne fait rien que le Fils ne fasse. C'est cette représentation de Dieu que nous devons avoir. Un seul Dieu. Même si nous voyons deux êtres divins, parce que nous disons, il y a le Père et le Fils, puisque la Bible nous le dit. Mais c'est le Père dans le Fils, Jésus a dit. Et le Fils en le Père, Jésus a dit. Il n'a pas dit Père et, c'est nous qui disons et. Je dis et, parce que je suis limité comme vous. Mais je loue Dieu, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que Dieu, ce n'est pas une trinité, que Dieu, ce n'est pas un, deux, trois personnes, que Dieu, c'est le grand je suis. Et ça, vraiment, ça peut nous aider, et ça va vous aider, si vous arrivez à prendre cette optique que je suis, c'est je. Dieu a parlé notre langage pour que nous comprenions. Ce n'est pas une équipe de football avec deux, trois dieux qui représentent Dieu. C'est pas vrai. Je suis. C'est Dieu. Je. L'unique Dieu. Il n'y en a pas deux comme lui. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À très bientôt sur notre antenne. La Voix du Sinaï, votre radio.